Bonjour, bienvenue sur Coq TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle marque Iceberg Thermal avec un nouveau produit, forcément le modèle iSlit X7 Dual, un Dual Tower X7 pour 7 caloducs et iSlit, tout simplement, c'est la gamme de Ventirad actuellement chez Iceberg Thermal. Avant de parler du produit, on va parler packaging. On ne le fait pas tous les jours, mais là, c'est plutôt intéressant puisque nous avons une boîte qui est toute simple, carton couleur carton, exactement la même chose avec les accessoires. Si on ouvre, à l'intérieur, nous avons le petit livret, nous avons encore du carton avec système de fixation qui est en nickelé noir. Il y a un tout petit peu de plastique, alors bien entendu pour la pâte thermique, pour la visserie qui est dans des tout petits sachets, mais sinon c'est entièrement, hop, du carton. Il en va de même avec la protection du radiateur qui est, alors, c'est un peu dur à ouvrir, mais voilà, comme on peut le constater, ce n'est que du carton. Alors, on met ça de côté. Et en revanche, le produit, le voici. On en avait déjà parlé dans les actualités à plusieurs reprises. Il y a énormément de plastique. C'est assez étonnant. On va plutôt dire qu'on a un côté éco-friendly avec le packaging. En revanche, pour le radiateur en lui-même, pour le Ventirad, c'est une toute autre histoire puisqu'il y a énormément de plastique. Et bien entendu, ça participe au look, on va dire, assez unique de l'ensemble. Et si nous étions plutôt perplexes quand on regardait les visuels, une fois qu'on l'a en main, eh bien, c'est plutôt pas mal, c'est très original. Alors, on ne le cache pas, une couleur un peu bleue qui tire vers le vert. On ne sait pas si ça va aller dans tous les boîtiers, avec toutes les cartes mères, etc. Mais c'est très, très original. À l'avant, nous avons un ventilateur 220 mm avec un éclairage RGB, bien entendu. Éclairage que nous allons retrouver sur le top avec le logo. Le ventilateur du milieu à 140 mm en revanche n'a pas d'éclairage, forcément ça ne servirait pas à grand chose à part, pourquoi pas, apporter un peu de lumière sur l'arrière. Alors du plastique oui, mais aussi une bonne finition. On notera juste dans notre cas, la jonction ici n'est pas parfaite entre le top et le petit panneau sur le côté, mais sinon il n'y a vraiment rien à redire, c'est particulièrement propre que ce soit sur le plastique ou bien sur les ailettes, sur la base en cuivre nickelé avec les 7 caloducs, il n'y a rien à redire. Alors, pas de support TR4, il existe un modèle X9 exprès pour les TR4. En revanche, on a une prise en charge de très nombreux sockets, tant que le processeur reste sous 225 watts de TDP, donc autant dire il y a quand même plutôt de quoi faire. Pour découvrir le produit, c'est très simple. Au niveau du ventilateur ici, nous avons une petite languette de chaque côté, on tire et ça libère. Hop, un petit panneau sur le côté, on fait la même chose de l'autre côté, voilà. Et ensuite, ça permet de sortir le ventilateur. Alors, on fera très attention. On l'a déjà démonté plus d'une fois, donc maintenant on le sait, mais la première fois, on a tiré un peu comme des gros bourrins. Il y a un petit connecteur, forcément, pour l'éclairage RGB qui va au-dessus. Donc, hop, on débranche, et ça nous permet d'accéder au ventilateur de 140 mm, et comme on peut le constater, c'est un format, alors on va dire propriétaire, c'est du 140 mm, oui, mais il n'y a pas de système de fixation classique, ce qui signifie que si le ventilateur tombe en panne, et c'est la même chose pour le 120 mm à l'avant, eh bien on l'a dans l'os, il faudra tout changer. La garantie est de 2 ans, ce n'est pas forcément beaucoup, on a de la concurrence qui monte jusqu'à 6 ans, c'est une marque qui est récente, il faut le temps que ça se mette en place, on va dire. Donc attendons. En attendant, le MTBF est quand même donné pour 150 000 heures sur les ventilateurs. C'est quand même plutôt pas mal. Nous avons un roulement FDB. Donc le ventilateur 220 mm à l'avant, c'est exactement la même chose. On peut le décrocher si besoin. On va le laisser en place pour l'instant. À l'intérieur, on découvre les ailettes en aluminium. Donc il y a 2 tours. La finition est propre. Il n'y a vraiment rien à redire. On notera une petite ailette supérieure qui est différente. C'est un top. On se demande un peu à quoi il sert, si ce n'est... En fait, on ne sait pas. Au début, on pensait que ça servait au système de fixation du carter en plastique, mais ce n'est pas le cas. Bref, on laisse comme ça. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus à ce niveau-là. À l'intérieur, comme à l'extérieur, du coup, la finition est bonne. Pour 95 $, le tarif, nous ne l'avons pas encore en euros. Ça dépendra du distributeur, des revendeurs. Si la marque arrive à trouver un distributeur,
effectivement, on devrait quand même dépasser les 100 € à voir par rapport à la concurrence du coup. Néanmoins, tous les derniers Dual Tower, malheureusement, sont relativement chers. On dépasse les kits all-in-one en 240 mm, mais les avantages et les inconvénients ne sont pas les mêmes. Au niveau des ventilateurs, alors on va prendre notre petite anti-sèche. La boîte, le 120 mm, tourne à 1850 tours par minute maximum, tandis que le 140 monte à 1600 tours, avec un minimum à 500, donc ce sont des plages PWM qui sont très importants, ça devrait permettre d'avoir du silence ou un maximum de performance. Le test, forcément, on va le mettre avec de l'overclocking, on veut voir ce que le radiateur a dans le ventre, dans les caloducs, et ça, c'est pour très bientôt. En attendant, donc c'est à tous, une excellente journée.